Bonjour mes frères et sœurs, et très heureux de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de mon épouse Solange. Bonjour. Afin de témoigner ensemble de ce que Dieu a fait pour nous en nous permettant de devenir propriétaire à l'âge de 35 ans sans dette. C'était l'an dernier en 2022, j'avais 36 ans, et mon épouse 33. Right. Et que la raison de ce témoignage est simple, c'est que la parole de Dieu, la Bible nous dit que nous devons ne rien devoir à personne, si ce n'est de nous aimer les uns les autres. Il nous est donc interdit en tant que disciples de Jésus-Christ d'avoir des dettes. L'Écriture dit dans l'Ancien Testament, dans le livre des Proverbes, que celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Et dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul explique en disant ceci: vous avez été rachetés à un grand prix, ne devenez pas esclaves des hommes. Or, lorsqu'on emprunte, lorsqu'on s'endette, on devient esclave des hommes, du système, des banques. Et à partir de là, on doit marcher non selon notre maître Jésus-Christ, mais selon le maître auquel on s'est vendu pour être esclave. Dieu nous a fait grâce, un, de nous convaincre de ne pas avoir de dettes, et deux, de nous donner la bénédiction de pouvoir devenir propriétaire sans dette. Et donc on veut témoigner de ça parce que beaucoup tombent dans le piège des dettes à cause de leurs biens immobiliers, de leur maison, etc. On va faire une courte prière pour commencer. Père, merci pour ta bonté et ta bienveillance. Je prie au nom de ton Fils Jésus-Christ que par l'Esprit de ton Fils, par l'Esprit Saint, tu nous diriges afin de partager ce qui est bon et que tu disposes les cœurs à recevoir ce qui est bon, Père. Afin que nous soyons tous édifiés en Jésus-Christ. En son nom nous te prions. Amen. Amen. Alléluia. Petite parenthèse que je souhaite faire, devenir propriétaire n'est pas une fin en soi. Si on pense à Abraham, notre père, l'Écriture déclare qu'il n'a jamais rien possédé, si ce n'est ses tentes et ses troupeaux. Il n'avait pas de maison qui lui appartienne, ou de terrain qui lui appartienne, si ce n'est la demeure sépulturale dans laquelle il a enterré Sarah, notre mère. Et donc, devenir propriétaire n'est pas une fin en soi. C'est un désir qui est bon. Je pense que quand on lit l'Écriture, on le voit. Ceci étant dit, ça peut être la volonté de Dieu pour toi, mon frère, ma soeur, de ne pas devenir propriétaire, et c'est aussi correct comme ça. Donc ça, c'est le premier point. Alors, pour partager un peu notre témoignage, si on commence quand on s'est marié en 2014, quelle était ma situation financière? Je dirais nul. Ben, nul, peut-être pas. Ben, tu étais très endetté. C'est ça, ouais. J'avais effectivement beaucoup de dettes. J'avais de bons revenus, mais j'avais beaucoup de dettes. Je m'étais endetté notamment pour mes études, ce qui était un manque de sagesse. Une désobéissance aussi à la parole de Dieu, mais à l'époque où j'ai fait mes études, où j'ai commencé mes études, entamé mes études ici, je ne connaissais pas encore le Seigneur lorsque j'ai planifié tout ça. Et quand j'ai connu le Seigneur, je n'avais pas encore cette compréhension-là qu'il n'était pas bon de s'endetter. Quand on s'est marié, j'avais beaucoup de dettes. Et même si j'avais un bon revenu, on a mis beaucoup d'efforts à rembourser les dettes que j'avais. Alors, est-ce qu'on remboursait nos dettes dans le but de plus s'endetter du tout? Non. C'était pas dans ce but-là, le but était un peu comme ceux des gens du monde, ils payent leurs dettes pour pouvoir en prendre des plus grosses par la suite et s'endetter encore davantage. Puis c'était un petit peu là-dedans qu'on était. On voulait rembourser les dettes d'études et la marge de crédit pour pouvoir prendre un prêt hypothécaire, un prêt immobilier, ça s'appelle en France. Et le but ceci donc pour pouvoir acheter une maison, c'était ce qu'on souhaitait. Mais en 2016, quand on avait réuni l'argent pour pouvoir acheter en fait la mise de fonds, donc à peu près 5% de la valeur de la maison qu'on voulait acheter, pour pouvoir acheter une maison comme le font la plupart des gens ici en Amérique du Nord, au Canada, ben, j'ai été bloqué pour différentes raisons. En fait, j'ai pas été capable de retirer l'argent que j'avais été épargné. On n'a pas pu acheter la maison comme on le souhaitait. Dieu nous a vraiment bloqués. Et ça m'a amené à chercher la face de Dieu. Et on a eu à cette période-là nos garçons qui sont rentrés à l'hôpital. En 2016. Ouais, il y en a un qui est resté à l'hôpital pendant 4 mois à peu près. Ça m'a donné beaucoup de temps pour prier, chercher la face du Seigneur. Et en priant, en cherchant la face de Dieu, en étudiant la Bible, le Seigneur m'a révélé plusieurs choses à ce moment-là. Il m'a parlé sur le contrôle des naissances, l'importance de voir les enfants comme une bénédiction et de le laisser nous bénir avec autant d'enfants qu'il veut nous donner. Le Seigneur m'a parlé aussi à cette période-là sur l'importance d'élever ma famille, mes enfants à la campagne, loin de l'oppression maléfique qu'il y a dans les villes. Et un autre point sur lequel le Seigneur m'a parlé dans ces 3 mois-là, c'était sur le fait de ne plus avoir de dettes. Et le Seigneur m'a montré par les Écritures qu'avoir des dettes, pour nous qui sommes disciples de Jésus-Christ, c'est un péché puisque c'est désobéir à sa parole. D'ailleurs, je pense à un verset qui est dans le livre de Siracide. Siracide, c'est un livre deutérocanonique qui n'est pas dans le canon protestant, mais qui est dans le canon catholique. Donc le canon qui existait avant que Luther retire quelques livres. Et dans Siracide, il est dit que celui qui emprunte de l'argent pour bâtir sa maison construit son tombeau. Celui qui emprunte de l'argent pour construire sa maison construit son tombeau. Donc c'est un piège pour l'homme que de s'endetter pour bâtir sa maison. D'ailleurs en anglais, prêt immobilier se dit mortgage. Littéralement, ça vient du vieux français qui veut dire gage de mort. Donc quand cette conviction est venue,
de ne pas s'endetter, mais d'épargner pour s'acheter une maison cash, sans dette. J'ai partagé cette conviction avec mon épouse. Quelle a été ta réaction? Ben, j'étais pas d'accord. J'étais pas d'accord parce que déjà, je n'étais pas convaincue. Et je n'avais pas de témoignage de quelqu'un qui, surtout ici en Amérique du Nord, quelqu'un qui avait acheté une maison, qui avait une demeure sans prendre de dette. Donc, je n'avais rien sur quoi m'appuyer en fait. Donc, je trouvais il exagérait avec cette révélation. C'était une folie dans le fond. Puis ce qu'elle me disait, c'est qu'on ne sera jamais propriétaire, on n'y arrivera jamais, ça nous prendra trop de temps. Puis pendant tout le temps qu'on épargne, on paye un loyer. En tout cas, il y a beaucoup de raisonnements comme ça. Et c'est les raisonnements qu'ont la plupart des personnes qui invoquent le nom du Seigneur Jésus-Christ, malheureusement, raisonnent non pas par la foi, par la parole de Dieu, mais plutôt par la sagesse de ce monde. Regardent aux choses du monde et se disent, par rapport à ça, ça c'est possible, ça l'est pas. Plutôt que de regarder à Dieu. Puis à l'époque, j'avais dit à mon épouse, le même Dieu qui a ouvert les eaux de la mer Rouge avec Moïse, c'est le même Dieu que nous servons encore aujourd'hui. Peu importe qu'une maison coûte 100 000 euros, 500 000 dollars ou 300 millions de francs CFA, peu importe le prix d'une maison, le même Dieu que Moïse a servi, qui a été capable d'opérer des miracles dans le désert, c'est le même Dieu que nous servons aujourd'hui, et plus encore parce que nous le servons en Jésus-Christ. Et donc à partir de là, même si ma douce moitié n'était pas forcément en accord, j'ai décidé que, nous allions rembourser toutes nos dettes, on s'est mis en accord là-dessus, on était en accord là-dessus, mais aussi que nous n'achèterions pas de maison tant aussi longtemps que nous n'avons pas les moyens pour le faire sans dette. Et Dieu a commencé à opérer des miracles. C'est vrai. Lesquels te viennent à l'esprit en premier? Le premier, c'est par rapport à la voiture? Ouais, on avait une voiture avec un prêt de 10 000 dollars dessus, et le Seigneur a fait en sorte que la compagnie qui a manufacturé la voiture, Volkswagen, nous contacte pour nous racheter la voiture. Puis en général, quand tu revends une voiture d'occasion avec une dette, il te reste toujours ce qu'on appelle une balloon. Donc même si tu la vends, il te reste toujours un reliquat de dette. Nous, ça a été l'inverse. Volkswagen nous a racheté la voiture 5 000 dollars de plus que la balance du prêt. La compagnie avec laquelle on avait nos téléphones cellulaires sur lesquels on avait des dettes, c'est des téléphones qu'on avait achetés à 0 $ et donc tu les rembourses après sur 24 mois, nous a contactés pour nous dire que nos forfaits étaient annulés parce qu'ils étaient illégaux, ils étaient contre la loi ici au Québec. En tout cas, Dieu a fait toutes sortes de miracles. En plus des efforts qu'on a fait personnellement pour rembourser nos dettes, Dieu a fait toutes sortes de miracles pour clairer ce que de nous-mêmes on n'arrivait pas forcément à faire assez rapidement. Donc on a fait un effort personnel pour rembourser les dettes et Dieu de son côté a fait des miracles. Puis à partir de là, on a continué à épargner diligemment. Une chose, c'est qu'on a arrêté à la même époque, à peu près un peu après, d'aller dans les églises, bâtiments et dénominationnelles auxquelles on donnait énormément d'argent. Puis avec cet argent-là, ceux qui dirigent ces assemblées, les pasteurs, aux autres, ils payaient leur maison à eux pendant que nous, on n'en avait pas. Fait qu'on a arrêté de faire ceci, d'être dans ce système en fait de Babylone où les fidèles en fait sont esclaves littéralement des pasteurs qu'ils enrichissent. Mais par contre, une chose qu'on a continué à faire, c'est à pratiquer la charité, à chercher à donner fidèlement à la veuve, à l'orphelin, aux pauvres, à ceux qui sont dans le besoin, et ce qu'on continue jusqu'à aujourd'hui par la grâce de Dieu, et à soutenir l'œuvre de Dieu, les missionnaires, ceux qui évangélisent, etc. Ça nous a pris, on a commencé, c'est en 2017, au mois de juillet 2017, qu'on a été libre de toute dette. Et c'est à l'année dernière, fin juin, début juillet 2022, qu'on a acheté notre propriété. 5 ans. Ça nous a pris 5 ans. Ça nous a pris 5 années à épargner. Quand je dis qu'on a passé 5 années à épargner, c'est vraiment important, mes frères et sœurs. Pendant ces 5 années-là, nous n'avons pas oublié ceux qui sont dans le besoin. Nous n'avons pas oublié l'œuvre de Dieu. Donc on n'a pas épargné en mettant de côté le royaume de Dieu. On a continué à donner généreusement pour l'œuvre du Seigneur. Et de l'autre côté, épargner pour notre famille. Même par rapport à nos familles, on prenait... Ouais. D'honorer aussi, effectivement, nos parents. Nos parents, notamment. Puis, pourquoi est-ce que je précise ceci? Parce que je ne pense pas qu'on peut être prospère selon Dieu sans être charitable selon Dieu. Les deux vont ensemble. Les deux vont ensemble. Celui qui épargne à l'excès s'appauvrit, déclare la parole de Dieu. Et l'année dernière, en 2022, lorsque le Seigneur nous avait dirigé quelques mois plus tôt, dans la région dans laquelle on devait acheter, on a reçu une direction très claire, on a commencé à chercher, faire du porte-à-porte pour voir s'il y avait une fermette qui était à vendre. Et lorsque finalement est venu le temps d'acheter notre propriété, ce n'est pas une maison que nous avons achetée cash, mais plutôt deux. C'est 2 maisons que nous avons achetées sans dette. La deuxième, nous l'avons rénovée puis revendue.
Et je veux partager, en fait, on partage ceci, mes frères et sœurs, parce que Dieu est capable. Amen. Dieu est capable. Alors, la propriété qu'on a achetée, les deux maisons qu'on a achetées, puis celle qu'on a gardée pour nous, c'est à la campagne. Et puis, c'est pas une maison qui a été bâtie récemment avec tout le confort moderne. C'est une fermette. C'est une maison qui est confortable, mais c'est une maison qui est ancienne. On a un très grand terrain. Mais ce que je veux dire par là, en fait, c'est que c'est pas simplement le fait qu'on a décidé de ne pas s'endetter, mais c'est aussi le fait qu'on a décidé de ne pas chercher ce qui frappe les regards. On a décidé de ne pas chercher ce qui est élevé aux yeux des hommes. La Bible dit que ce qui est élevé aux yeux des hommes est en abomination aux yeux de Dieu. On s'est laissé attirer par ce qui est humble, par ce que le Seigneur avait pour nous. Et en se laissant attirer par ce qui est humble, Dieu nous a bénis abondamment. Ça, c'est un autre point qui est important. Mais ceci étant dit, ça peut être la volonté de Dieu que un frère possède une maison en plein centre-ville de New York et qu'il veut l'utiliser là-bas pour évangéliser. Et si cette maison-là coûte 3 millions de dollars, le Seigneur te donnera les 3 millions qui sont nécessaires. Le point, en fait, de ce témoignage, c'est d'être conscient que Dieu est fidèle. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Ne te travestis pas au monde, aux choses du monde, pour atteindre les objectifs qui te sont chers. Au contraire, fais la volonté de Dieu. Et dans tout ce qu'on vous dit là, mon épouse travaille, mais elle travaille en tant que mère au foyer. Est-ce que tu gagnes un revenu en argent? Non. Fait qu'on n'a pas simplement choisi de ne pas avoir de dette, on a aussi choisi d'être fidèle à Dieu en laissant le Seigneur nous bénir avec nos enfants et en ne mettant pas nos enfants dans les écoles du système scolaire public ou privé, où ce qui était enseigné aux enfants est toutes sortes d'abominations pour en faire des sodomites. Non, nous avons décidé de garder nos enfants à la maison pour les élever dans les voies du Seigneur, en faire des disciples de Jésus-Christ. Et pour ça, on a décidé de se priver du revenu que mon épouse pouvait gagner. Et en ayant fait un bac à sciences politiques à Concordia, si elle travaillait aujourd'hui, elle ferait probablement un revenu de 90 000 dollars, dont on se prive. Et le Seigneur, lui, alors que nous visons de faire sa volonté, nous bénit abondamment au-delà de toute mesure. Un autre point, je pense, qui est important à partager, c'est que pendant tout ce temps où on n'a pas été propriétaire, on a été locataire. Et c'est pas forcément facile ici au Canada de trouver une maison à louer quand on est une famille nombreuse, parce qu'il y a peu de maisons à louer étant donné que tout le monde achète. Mais ceci étant dit, Dieu nous a toujours bénis abondamment dans les loyers, dans les locations qu'on a faites. On a loué une maison à Montréal lorsqu'on habitait encore là-bas. On payait cette maison à Montréal avec un grand jardin, 2 étages, 2 cuisines, 5 chambres, 2 salons, 3 salles de bain. On payait cette maison qu'on louait sur l'île de Montréal, moins cher que d'autres payent un appartement. Aujourd'hui, ici, là où nous sommes présentement, on n'habite pas dans la maison qu'on a achetée encore. On n'a pas encore reçu le feu vert pour déménager du Seigneur. Et dans la maison où on habite ici présentement, on paye ça 500 € par mois. En dollars canadiens, 750 $ canadiens. Et vous voyez un petit peu la vue qu'on a. Puis, le Seigneur nous a abondamment bénis, mes frères et sœurs. On aurait pu choisir d'être fidèle à Dieu et de se laisser tenter et acheter avant le temps du Seigneur. Nous ne l'avons pas fait et Dieu nous a toujours grandement bénis. Et on partage ça non pas pour se glorifier, parce que toute gloire revient à lui, mais pour que l'exemple que nous avons suivi puisse vous servir d'encouragement, de témoignage, pour que vous demeuriez fidèles. Pour nous, ça a pris 5 ans. Peut-être que pour toi, ça prendra 2 ans. Peut-être que ça prendra 10 ans. Mais marche dans la voie que Dieu a pour toi. Et ce qui est certain, c'est que Dieu n'a pas pour toi la voie de vivre dans la fornication, parce qu'il dit que les fornicateurs n'hériteront pas le royaume de Dieu. Il n'a pas pour toi la voie de vivre dans les dettes, parce qu'il dit de ne devoir rien à personne. Donc, suis la voie que le Seigneur a pour toi, il te bénira dans cette voie-là. Quelque chose à ajouter? Non, pas Là-dessus, que Dieu vous bénisse abondamment, que sa grâce et sa paix reposent sur vous. Puis oui, je pense une dernière chose que je peux ajouter, c'est que la façon dont le Seigneur il a fait ça, on a épargné pour s'acheter une maison, et comment est-ce que je peux le dire? Avec ce que Dieu a mis en place, en fait, au moment où le Seigneur nous a bénis abondamment, je vous disais tantôt, je ne rentrais pas dans les détails, mais on a acheté 2 maisons et non une, mais dans le fond, ce qui s'est passé, c'est que à la fin de ce processus d'achat, l'argent qu'on avait pour acheter la maison, on l'avait encore. Ouais. Il y a un dicton en anglais qui dit « You cannot have your cake and eat it too », tu ne peux pas avoir ton gâteau et le manger en même temps. Mais le Seigneur nous a bénis de telle façon à ce qu'on a été capable d'acheter une maison, tout en gardant l'argent, en fait, qu'on avait pour acheter cette maison. C'est absolument, on sert à Dieu qui est vraiment magnifique et qui rétribue la foi. Il est le rémunérateur de la foi.
Là-dessus, que Dieu vous bénisse abondamment. En fait, je voulais ajouter quelque chose. Vas-y. Je me souviens en 2017, quand après que tu sois allé regarder quelques maisons avec ta maman, et au final, tu étais revenu pour me dire non, finalement, on n'achètera pas de maison. Et puis, j'étais un peu en colère par rapport à ça, parce que moi, je m'attendais déjà à ce qu'on va avoir notre maison. Puis, on venait d'avoir des jumeaux, j'étais enceinte de la 4e. Puis, il y a une chose que tu m'avais dit qui m'a vraiment beaucoup frappée. Tu m'avais dit, si le Seigneur, le Seigneur peut faire en sorte qu'une maison, même coûtant, parce que je disais à mon époux que on n'a pas assez de revenus. Je regardais dans notre compte épargne, je me disais, il n'y a pas une maison qui coûte ce montant. Et quelque chose que tu m'avais dit, c'était, le Seigneur peut faire qu'une maison qui coûte, disons, 100 000 $, le Seigneur nous l'a fait acheter à même 10 000 $. Que rien n'est impossible à Dieu, on doit vraiment juste croire. Ne pas regarder à ce que nous avons présentement, mais vraiment de regarder à Dieu. Et je crois que c'est un peu ce que le Seigneur nous a fait, parce que la première maison qu'on a achetée, honnêtement, au prix qu'on l'a achetée, c'est vraiment Dieu nous a vraiment donné la maison, en fait. Moins cher. Exactement. Donc, si elle devait coûter le prix qu'elle devait coûter, avec ce qu'on avait, ça n'aurait pas tenu, mais vraiment Dieu a suscité la personne, en fait, en sorte que la personne nous donne avec l'argent qu'on avait. Sans qu'on ait besoin de quémander ou quoi Non, que ce soit. pas du tout. Alléluia. Puis c'est l'exemple de David et de Goliath. Lorsque Dieu a choisi David pour abattre Goliath, il n'a pas fait en sorte que David, d'un seul coup, fasse 4 mètres de haut. Non. Il a juste donné la grâce à David avec ce qu'il avait, de réussir à mettre au sol le géant qui faisait 3 mètres et quelques. Amen. Fait que le Seigneur multipliera avec ce que tu... On peut prendre encore l'exemple du petit garçon qui avait des petits pains et des poissons. Avec ces quelques pains et poissons, Jésus-Christ était capable de nourrir 5000 hommes. Et Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Là-dessus, que Dieu vous bénisse abondamment en Jésus-Christ. Et souvenez-vous ceci, le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix il y a 2000 ans pour nos péchés. Il a été enseveli, il est ressuscité. Ce qu'il nous demande, acte 2, 38, c'est de se repentir, se détourner de nos péchés, d'être baptisé en son nom, immergé dans l'eau, au nom de Jésus pour le pardon de nos péchés, et de recevoir le don du Saint-Esprit. Lorsque tu recevras l'Esprit Saint, comme les apôtres au jour de la Pentecôte, tu parleras en langue et tu prophétiseras. Sois béni en Jésus-Christ. Bye bye.